Alors il y a un cliché qui m'agace parce que j'entends ça depuis hyper longtemps et je continue à l'entendre, c'est que l'humour c'est le champ d'action des hommes. Voilà, que les filles sont plutôt fortes en poésie et en choses jolies et que l'humour c'est un trait de caractère qui se vit avec le chromosome Y parce que ça sous-entendrait que ça demande un recul, un cynisme, des références et une capacité d'abstraction qui serait potentiellement plutôt un truc de mec. Et que de toute façon, si jamais, enfin, pour faire l'expérience au moins une fois, il faut parler à un mec d'une fille qu'on connaît et il faut dire elle est hyper marrante, tu vas voir, c'est nana, elle est tout le temps en train de dire des conneries, elle est hyper marrante. Automatiquement, le mec va s'imaginer qu'elle est moche. Parce qu'une fille qui est marrante, elle est marrante par défaut parce qu'il faut bien qu'elle fasse quelque chose, parce qu'à priori c'est qu'elle doit être vilaine, ou avoir une vilaine peau, ou être vraiment hyper en surpoids, mais sinon elle peut pas être marrante. Et je pense que des filles qui ont vraiment créé le cataclysme et la surprise, et donc les gens disaient alors ça c'est vraiment exceptionnel, c'est des filles comme Louise Bourgoin par exemple, qui sont arrivées en plus avec un rôle de Miss Météo, donc vraiment on peut pas faire plus plante qu'une Miss Météo à la base, mais qui a décidé d'avoir comme plus produit, d'être hyper marrante. Et de forcément casser ce cliché-là, parce que même si les gens arrivaient avec un gros lot d'a priori, ils étaient obligés de constater que ouais, c'est vrai qu'elle est vraiment marrante, elle fait énormément d'autodérision. Pour être drôle, il faut faire un peu des gueules, des petites voix, il ne faut pas hésiter à être moche, et donc elle le fait sans problème. Et donc je trouve que c'est quand même... Maintenant, il y a un regard en arrière là-dessus, genre, mais d'ailleurs, elle-même déjà était marrante et belle, quoi. Et c'est vraiment un truc... voilà, c'est... Parce qu'on dirait que la carte que doivent jouer les filles, en société par exemple, et plus généralement quand elles sont dans les médias ou des choses comme ça, c'est choisis ton camp. Soit t'es belle, t'es mystérieuse et tu parles avec une petite voix, voire mieux tu parles pas. Soit si t'es marrante, alors hey, c'est parti, poète poète, on fait des PDCL et tout. Et du coup, forcément tu pourras pas être belle. Ou au moins coquette. Je suis pas en train de dire que... Voilà, mais à partir du moment où on est un peu soignée, un peu coquette et un peu fille, on peut pas être marrante. On peut pas être grossière, donc on peut pas être marrante, on peut pas jouer de son image, etc. Par exemple, ça m'est arrivé hyper souvent de rencontrer des lecteurs qui parlaient de mon boulot, qui me disaient j'aime vraiment bien machin, et des mecs qui concluaient par mais franchement t'es super marrante pour une fille, quoi. Voilà. C'est quand même dramatique quoi, d'entendre des trucs comme ça. Alors je relève et puis je parle avec eux et puis ils se rendent compte de ce qu'ils disent, donc ils disent non, enfin ce que je veux dire c'est pas t'es marrante pour une fille, mais c'est vrai que bon puis ils cherchent une petite connivence, ils disent non mais généralement les filles, tu vois quoi. Et, non, je sais pas, moi toutes mes copines sont marrantes, mais voilà. Mais je pense que ça repose vraiment sur le fait que il y a plein de mecs pour qui ça casse le glamour d'être marrante, parce qu'encore une fois, pour être drôle, il faut pas avoir peur de se traîner un petit peu dans la merde soi-même. C'est comme ça qu'on est drôle. Donc l'autodérision rend pas belle, c'est sûr. Les grimaces rendent pas belles, par définition, etc. Et autant un mec qui est pas très beau mais qui est super marrant, ça compense carrément et il peut emballer en étant marrant. Autant une fille qui est drôle, on va se dire c'est parce qu'elle est moche. Donc c'est assez... C'est quand même un peu... Alors qu'en fait, on en connaît tous des tas et souvent... Enfin déjà, je mets au défi un homme de pas me dire que sa copine, elle est belle et elle est marrante. Parce qu'en général, au moins il va le dire devant elle, il va pas dire toi par exemple chérie, t'es plutôt belle, donc toi t'es plutôt marrante. C'est que toutes les filles ont envie d'être les deux. Donc, et puis surtout, l'humour c'est quand même intimement lié à l'esprit et à l'intelligence. Enfin, les gens drôles sont souvent intelligents, ça va rarement l'un sans l'autre. Donc il y a quand même un vieux Roland de machisme aussi derrière ça, qui est que les filles c'est pas trop leur truc. Leur truc à elles c'est plutôt les compositions florales, voilà, je sais pas. Je pense que si je devais faire une fiction qui s'inscrive dans un cliché à l'envers, je parlerais des histoires de couple et des rôles que le cinéma un peu gnangnan colle toujours aux hommes et aux femmes. Et moi, dans les histoires d'amour que je vois autour de moi, les filles sont quand même pas mal des bonhommes et les mecs sont assez fleurs bleues et ont des petits cœurs en mousse un peu fragiles. Et du coup, je pense que je commencerai par ça, c'est qu'au final, je vois que des garçons autour de moi qui cherchent le grand amour et des filles qui en sont complètement revenues. Donc, je pense que si je voulais tordre le cou à un cliché, je ferais un film romantique. Qui jouerait sur les stéréotypes du cinéma, mais les avanceurs. Ben non, sans vouloir absolument à tout prix artificiellement le faire, mais juste en racontant une histoire vraie, assez simple et proche de moi, ce qu'on fait à peu près toujours en général, en changeant un peu les noms. Je pense que toutes les histoires d'amour dont j'entends parler autour de moi vont à l'encontre des clichés cinématographiques de l'amour, donc ce serait pas très compliqué.